Ces mauvaises nouvelles en Bretagne, le volailler Tivi Sapco est en cessation de paiement. C'est le PDG qui en a informé les salariés tout à l'heure. Le plan de continuation ne peut plus être poursuivi en l'état. L'entreprise de 340 salariés s'en remet maintenant à d'éventuels projets de reprise pour sauver le plus d'emplois possible. Toujours en Bretagne, l'enquête se poursuit à Morlaix, au centre des impôts, pour tenter de remonter la piste des incendiaires. Le bâtiment est expertisé et menacerait peut-être de s'écrouler. Voici à ce propos un témoignage. Nous avons retrouvé l'un de ces producteurs de légumes qui a participé aux événements. Pour des raisons évidentes, il ne dévoile pas son identité. Témoignage recueilli par Romuald Bonan et Michel Hiver. Avec quelques centaines d'autres légumiers bretons, il fait partie des incendiaires de Morlaix. 48 heures après les faits, il ne regrette rien. Ah non, en aucun cas. Je vois pas pourquoi regretter, parce que si on n'avait pas fait ça, ils ne nous auraient pas écoutés. Et nous, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'être écoutés. Une opération coup de poing qui, selon lui, n'a qu'une seule explication, le désarroi des familles dans les campagnes. Ça allait du fils d'exploitation à peine majeur jusqu'à des retraités de 77 ans. Des gens qui voient leur retraite aujourd'hui ne pas dépasser les 600 € alors qu'ils ont trimé toute leur vie, qui ont du mal à acheter de la viande, du poisson tous les jours, qui voient leurs enfants trimer toute la journée dans les champs et qui voient qu'ils n'arrivent pas à bien gagner leur vie. Après, je pense qu'il y avait aussi des salariés agricoles qui voient leurs patrons qui n'arrivent pas à se prendre de paye car ils ont le salarié payé d'abord. Pour identifier les responsables, un appel à témoins a été lancé par les autorités, un risque qu'il est prêt à affronter. Vous êtes attaqué à des biens publics. Oui. C'est ce qu'on vous reproche. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y aura sûrement des sanctions de prise envers certaines personnes. Et là encore, on restera solidaire jusqu'au bout. Nous, ça ne nous fait pas peur, les poursuites judiciaires. Et pour lui, si rien ne change, cette action est loin d'être la dernière. On n'était que 300. Si on arrive à réunir tout le monde et toutes les productions, qui se méfient quand même parce qu'on est quand même beaucoup et toutes les productions sont en crise. Donc tout le monde essaiera de hausser le ton pour pouvoir essayer un jour de gagner sa vie dignement. Mercredi prochain, les agriculteurs ont prévu de nouvelles opérations dans le Finistère. Lui sera de la partie. Alors question, y a-t-il une passivité ou une indulgence de la police ou de la justice face à ces dégradations? Bonsoir Dominique Verdeillan. Que nous révèlent les précédents? Alors David, je vous propose de regarder cette image, elle date de juin 1961. Regardez ces deux hommes qui sont littéralement portés en triomphe par une foule de 1000 paysans bretons. Eh bien, ce sont tout simplement deux agriculteurs qui viennent d'être relaxés par la justice. Ils avaient été les seuls à être arrêtés et incarcérés pour une manifestation durant laquelle 2000 agriculteurs avaient pris d'assaut la sous-préfecture de Morlaix. Déjà à l'époque. Déjà. Autre image, février 1999, vous vous en souvenez, c'est le saccage du bureau de Dominique Voynet, qui était à l'époque ministre de l'Environnement. 15 personnes avaient été interpellées, 4 seulement ont été condamnées simplement à des peines d'amende. Il y a eu une relaxe. Le tribunal avait considéré que les authentiques auteurs n'avaient pas été interpellés. Plus près de nous, le saccage, l'agression de la sous-préfecture de Morlaix, il y a eu 3 condamnations. 1 an de prison avec sursis. Rappelons que la peine encourue dans ce cas-là peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Enfin, les portiques écotaxes. Au début d'année, on a eu des peines de prison avec sursis, 3 mois. Il a fallu attendre la semaine dernière pour avoir des peines de prison fermes. Dans les autres cas, je serais tenté de dire que faute d'interpellation à chaud et faute d'enquête approfondie, ce sont des dossiers qui n'ont pas abouti. Merci Dominique pour ces précisions.